c'est Renaléa, j'espère que ça va et aujourd'hui je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais donc donner, comme vous l'avez vu dans le titre, mon avis sur 3 gâchats-tubeurs français. Alors attention, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être méchante, je vais juste faire des critiques constructives, ça ne va être que mon avis, d'accord? Et c'est des petites choses que j'aurais remarquées, hein. Je n'ai rien contre ces gâchats-tubeurs, je les aime bien, mais je veux juste donner mon avis sur certains points. Du coup, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, le premier gâchat-tubeur dont je vais parler va être Pantoufle Studio. Alors là, d'un coup, il y a tout le monde qui va être en mode quoi, Pantoufle Studio, parce que c'est un des gâchats-tubeurs les plus regardés en ce moment, un des gâchats-tubeurs préférés du moment. Alors, je vous préviens tout de suite, j'adore Pantoufle Studio, vraiment. Ces vidéos me font rire et tout. J'aime beaucoup Pantoufle Studio. Mais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Alors, c'est peut-être rien du tout, hein, mais il y a un truc qui m'a perturbée. C'est dans la vidéo d'analyse du premier épisode de Mon frère est un psychopathe. Alors déjà, on est tous d'accord, le premier épisode de Mon frère est un psychopathe est éclaté au sol. Dans le sens où Mineko venait à peine de commencer Gacha Light et elle a percé très très vite. Du coup, elle était encore au niveau où nous tous on a commencé, parce qu'on commence tous quelque part. Du coup, la série Mon frère est un psychopathe est marquante, vraiment, mais le premier épisode, il était un niveau de débutant, ce qui est normal. Et il n'y a aucun reproche à Mineko là-dessus. Si vous connaissez pas Pantoufle Studio, même si je pense que vous connaissez, vous savez qu'il fait des analyses sur des vidéos de type un peu nul débutant. Et le premier épisode de Mon frère est un psychopathe est du même niveau que les vidéos qu'il regarde. Les vidéos d'habitude, il les démonte. Enfin, il les démonte gentiment. Il est pas méchant, il fait juste des petites remarques rigolotes. Et c'est ce qui est bien. Mais, sur la vidéo de Mon frère est un psychopathe, il a presque rien dit. Genre, il a fait des petites remarques en mode ouais, Adam, il exagère et tout. Mais c'est tout. Il a pas du tout fait comme d'habitude alors que les vidéos sont du même niveau. Et c'est pas très égalitaire dans le sens où c'est pas parce que Mineko est la plus grande gâchatubeuse française qu'elle doit être mieux traitée que les plus petits gâchatubeurs. Parce que je trouve que ça ne se fait pas. Alors j'ai deux théories là-dessus. Soit, Pantoufle Studio, ils soutiennent Mineko, ils disent entre grands gâchatubeurs, entre guillemets, hein, bien évidemment. Du coup, on soutient, ce qui serait pas très juste. Ou une deuxième théorie, c'est il aurait peur. Alors là, on dirait tout de suite que c'est terrible, mais non. Qu'il aurait peut-être un peu peur que les fans de Mineko se retournent contre lui en mode mais Mineko, sa série elle est trop bien et tout et tout. Ça se sait pas que c'est pour ça qu'il est aussi gentil. Ça, je sais pas. C'est son côté, c'est son point de vue. J'en sais rien du tout là-dessus. Mais c'est un petit truc que j'ai remarqué et que je trouve légèrement dérangeant. Parce que c'est pas très égalitaire en fait. La deuxième gâchatubeuse dont j'aimerais parler serait Tesswana. Alors Tesswana, j'aime bien ses vidéos. C'est pas ma gâchatubeuse préférée, mais j'aime bien ses vidéos. Voilà. Et il y a une vidéo qui m'a pas paru hyper sympa. La vidéo où elle donne son avis sur des gâchats-tubeurs français. Tiens, ce que je fais exactement là. Enfin, bon, moi c'est pas du tout le même délire. Moi, on donne pas du tout notre avis sur la même chose et pour les mêmes raisons. Mais dans sa vidéo, elle dit à plusieurs gâchats-tubeurs comme par exemple Marie Studio, Fennekia Chanel, elle leur dit oh, elle poste pas beaucoup en ce moment, les filles postez et tout et tout. Et j'ai pas trouvé ça hyper gentil dans la formulation. En fait, elle m'a un peu fait penser aux personnes dans les commentaires qui réclament la suite ou un certain type de vidéo. Alors je pense pas du tout que c'était méchant, hein, clairement pas. Mais ça m'a un peu dérangée parce que elle sait ce que ça fait de vivre ça. Elle a quand même 86 000 abonnés, je crois. Mais du coup, la formulation était pas hyper sympa parce que c'est comme si elle ordonnait à ces personnes de poster. Alors que si ça se trouve, ces personnes elles ont des problèmes familiaux, ou elles ont plus la motivation, ou juste elles sont en train de faire sur un gros projet, ça j'en sais rien. Mais du coup, dans la formulation, j'ai pas trouvé ça hyper gentil. Il aurait peut-être fallu le dire avec un peu plus de tact, en disant, je sais pas moi, c'est dommage qu'elle poste plus beaucoup, j'espère qu'elle repostera bientôt. Ça c'est mieux. Mais du coup, j'ai
Après, si ça se trouve, je m'embrouille pour rien. Je m'attarde vraiment sur un petit détail. Mais du coup, j'ai pas trouvé ça hyper respectueux pour les gâchatubeuses dont elle parlait. La troisième gâchatubeuse dont j'aimerais parler est Mini Neko. Alors, attention, Mini Neko, j'ai pas du tout abordé le fait qu'apparemment elle serait overrated. Je ne sais pas quel est le mot en français, je sais même pas si on a un. Mais en gros, qu'elle a trop d'abonnés pour ce qu'elle propose. Ça, je vais pas du tout partir sur ce délire-là. C'est chacun son avis. Moi, je vais partir sur Mon frère est un psychopathe, sa série. Il y a un détail dans la série qui fait que du coup, c'est pas très très logique. Alors attention, hein, la série a quand même tout un sens et tout. Mais il y a un truc qui fait que c'est pas très réaliste. Enfin, pas très réaliste. Les gens, ils ont quand même des cheveux bleus et violets et des oreilles. Mais du coup, qui fait qu'il y a un truc qui va pas. C'est le fait que, au bout d'un moment, cette série, c'est plus mon frère est un psychopathe, mais mon bahut est un psychopathe. Vraiment. Genre, presque tous les personnages qui ont un minimum d'importance dans cette série sont des psychopathes. Les 4 personnages principaux, Sana, Rémi, Adam, Ava, sont des psychopathes. Attention, d'ailleurs là, dans ce que je vais parler, il va y avoir des spoils de la série. Donc si vous n'avez pas vu la série, même si ça m'étonnerait, je vous conseille du coup de ne pas écouter, sinon vous allez vous faire spoiler. Enfin, donc je reprends. Ava est plus une psychopathe, mais elle a quand même été. Du coup, ça compte quand même. Et il y a aussi Théo, la pote de Théo qui en crush sur lui, mais je sais plus comment elle s'appelle. Vous l'aurez en montage normalement. La sœur de Lou, la fausse sœur de Darkness. Darkness aussi, je crois qu'il est un peu psychopathe. Pastèque est passé du côté des psychopathes. La mère de Pastèque est, dans un sens, une psychopathe. Le pote du coup de Pastèque qui vient de Pop, du coup le C c'est un psychopathe. Ils sont presque tous des psychopathes. Et ça n'a pas vraiment de sens parce que dans la vraie vie, même si c'est pas la vraie vie vu que c'est une série Gatchaev, ça se passe pas du tout comme ça. Et aussi, ils sont psychopathes, certains pour des raisons complètement bizarres, je dirais. Genre, Sana, c'était parce qu'elle avait un problème dans son passé, je crois, avec sa famille. Donc ça, c'est normal. La mère de Bastek, c'est parce qu'elle a des problèmes mentaux. C'est normal, ça. C'est complètement normal. Mais, il y en a, genre Ava, elle est devenue une psychopathe parce qu'elle s'est rendue compte que son frère était un psychopathe et elle a dit « Oh, c'est trop bien, je vais faire pareil !» Ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Vraiment. Pastek qui s'est fait manipuler. Là, la manière dont il a réagi n'est pas du tout fidèle à la réalité. En vrai, les personnes auraient paniqué. Si ça se trouve, certaines se seraient suicidées. Vraiment. Surtout vu le tempérament de Pastek, réagir comme ça, c'est un peu bizarre de sa part. Et aussi Théo. Théo, c'est par... il a toujours été psychopathe, on ne sait pas pourquoi, mais c'est surtout par amour. Je veux bien, par amour, mais l'amour ne fait pas tout. Il y a quand même d'autres raisons. Mais bon, je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais du coup, oui, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens parce qu'au final, ils sont un peu tous des psychopathes. Et ça perd un peu tout le sens de la série à mon goût. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et tout le reste. Sur ce, je vous laisse. Juste pas de hate, s'il vous plaît, dans les commentaires, car c'est juste mon avis. Et que vous pouvez donner votre avis, évidemment, et faire des critiques constructives. Ça, je me ferai un plaisir d'y lire et d'y répondre quand il faut. Mais pas de hate, parce que honnêtement, ça sert à rien. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je donne mon avis sur un certain sujet. N'hésitez pas. Je suis ouverte à toute proposition. Et sur ce, je vous laisse. Allez, bye bye mes renards!